Merci, monsieur le maire. Oui, je voulais vous interroger dans le cadre de cette délibération sur l'évolution des effectifs de la police municipale depuis votre élection. Je pense que vous partagez le même constat que moi, que Bordeaux n'est plus la ville tranquille qu'elle pouvait être il y a 5 ou 10 ans. La croissance de la ville et de la métropole font émerger de nouveaux problèmes de sécurité qui, à mon avis, doivent être pris vraiment au sérieux et très rapidement. Et de ce point de vue, les effectifs de la police municipale sont clairement insuffisants. 100 policiers municipaux pour une ville comme Bordeaux, c'est vraiment pas possible. Et je pense que là aussi, quand on compare à d'autres villes, on ne peut qu'être d'accord avec ce constat. Et donc, nous avons besoin de plus de policiers municipaux. Je vous donnerai que quelques exemples. Vendredi, j'étais avec les habitants de la Grosse Cloche, de la rue Ravez, de la place Victor Hugo, de la rue Saint-Éloi. Et honnêtement, ces habitants ont droit de se déplacer sans avoir peur d'être pris à partie dans des rixes. Ils ont le droit de rentrer du collège sans se trouver nez à nez avec des personnes qui se piquent dans des halls d'immeubles avec des chiens. Et les jeunes ont le droit de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Et je crois que la tranquillité publique et la sécurité publique sont vraiment des besoins essentiels et prioritaires. Alors de ce point de vue, bien sûr, le sujet est complexe, donc c'est compliqué, mais je crois vraiment que plus de policiers municipaux aideraient à sécuriser ce quartier parce que justement, la présence de policiers rassure les commerçants, rassure les habitants. Il n'est pas normal que les commerçants aient à mettre des grilles autour de leur café, autour de leur commerce, pour qu'il n'y ait pas de campements sauvages qui se mettent sur leur terrasse, par exemple. Et donc, voilà, je crois qu'il faut vraiment prendre cette question-là au sérieux. Deuxième exemple que je voudrais vous donner, le match du week-end dernier à risque entre le PSG et les Girondins. Bon, là aussi, il faudrait que les policiers municipaux puissent venir prêter main forte à la police nationale, par exemple, en étant sur les points de circulation, qui est de la compétence de la police municipale, et qu'il n'y ait eu 0 policiers municipaux sur les points de circulation le week-end dernier, ce n'est pas possible, ça n'aide pas la police nationale à bien faire son travail, et donc il faut qu'il y ait une bonne articulation entre les policiers municipaux et les policiers nationaux. Mais pour ça, il faut recruter, il faut qu'il y ait plus d'effectifs dans la police municipale. Donc la police nationale, il me semble, a fait sa part. On a 70 policiers nouveaux depuis septembre, on va en voir encore 70 jusqu'à la fin de l'année. Et donc, il faut que cet effort soit également fait de votre côté. Je pense que les 2 polices nationales et municipales ont des prérogatives bien différentes, mais doivent coordonner leurs efforts pour être efficaces, chacun en restant dans son domaine, bien sûr. Et alors, je vous y avais invité en novembre 2020 à vous saisir des possibilités ouvertes par la loi sécurité globale pour, par exemple, faire en sorte que la police municipale puisse établir elle-même les PV lors d'infractions qui concernent la police municipale pour cette meilleure efficacité, pour libérer du temps aussi pour la police nationale. Alors vous n'avez pas jugé utile de vous saisir de cette possibilité. Le ministre de l'Intérieur vous a invité également, comme l'ont fait d'autres villes comme Toulouse, de faire un contrat de sécurité intérieure pour mieux articuler le travail entre police municipale et police nationale. Là aussi, vous êtes toujours aux abonnés absents sur cette invitation-là. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je voudrais rappeler cette préoccupation forte. C'est une préoccupation forte de nombreux habitants bordelais. Je crois qu'il ne faut pas que la situation s'enquiste dans les quartiers qui ont des problématiques de sécurité réelles. Je crois qu'il faut aller vite, justement, tant que les problématiques ne sont pas encore fixées, il faut justement réussir à débloquer tout ça. Et donc ma question, c'est combien de recrutements nets depuis le début de votre mandat et à quoi vous engagez-vous, à quelle date, pour augmenter les effectifs de la police municipale? Je vous remercie. Merci Madame Fabre.